Alors bonjour et bienvenue au Salon du Fantastique, ici Tommy One, avec mon ami Kevin. Un salon réellement fantastique, hein. Comme vous pouvez le voir, je suis totalement honnête avec vous. En totale liberté. J'ai peur, putain. Alors je vais changer de soupe avant de continuer le salon, je pense. J'ai pu faire un petit tour avant et picoler légèrement. Il y a une ambiance qui change complètement des autres salons. Pour ne pas dire une ambiance énormissime, extrêmement agréable. Et je sens la lame à côté de ma tête, c'est extrêmement flippant. Ah ouais, quand même, c'est lourd. C'est extrêmement lourd. Je vais essayer de terminer l'intro avant de mourir. Bon appétit, madame. Attention, très bon sandwich. On va continuer l'intro quelque part où il y a moins de danger. Sauf que j'ai vu et moins de sandwich. Donc on va éviter le salon du livre derrière. Vous pouvez passer, monsieur, il n'y a pas de souci. Amusez-vous bien. Ça, j'aime bien ce genre d'intro. Ah, je sens que le viking se rapproche, il devient de plus en plus câlin. Je ne sais pas où va finir cette épée, mais sûrement pas dans ma gorge. Bon, je vous laisse. Kevin, un mot? Écoute, rest in peace. Qu'est-ce que je te dis? Rest in peace pour le reste en morceaux, en fait, tu voulais dire. Bref. Donc on se retrouve tout à l'heure, on va aller interviewer des gens et on va passer un bon moment, je pense. Alors, toujours Tommy One, toujours pas bourré. J'ai retrouvé une amie, une sex friend, non, j'ai Mademoiselle Laura. Regardez bien ses tatouages, c'est une vraie geek. Le doux nom Raxia pour ceux qui veulent suivre son Twitch. Voilà, je me place, je suis modo. Alors, tu viens d'arriver dans cette convention, à l'instant. Et t'en penses quoi pour l'instant, ça va? Cool. Franchement cool. Parce que je suis pas habituée des conventions. En général, tout ce qui est Japan Expo, etc., je suis pas fan. Et là, j'avoue, non, l'ambiance c'est cool. Les gens sont ouverts d'esprit, c'est plutôt cool. C'est ce qu'on a vu en arrivant. Ouais, déjà, on peut picoler tranquille. On rencontre des vikings. C'est quand même un argument intéressant, c'est quand même la base. De taille. Pouvoir boire tranquillement, c'est la base. Ouais, c'est la base. Ok, donc malgré le fait qu'on soit au Salon du Fantastique, on se retrouve avec la moitié du Suicide Squad. Je ne comprends pas pourquoi. Expliquez-moi pourquoi vous êtes ici. Pourquoi? Bah parce que déjà on aime beaucoup ces personnages. Ouais. Et puis parce qu'on sait faire que ça. Excellent. Ah mais toi t'as pas entendu ce qu'il a dit. Ah c'est pour ça que tu comprends. Non, pendant que tu vas monter, je pense que tu vas comprendre le délire, tu vas bien te marrer devant ton PC. Donc c'est la première fois que vous allez au salon du Fantastique? Pour ma part, oui. Oui. Et tout le monde je crois du coup. Oui, c'est notre première. Ouais non mais attends, c'est compliqué tu vois, ils parlent en même temps, tu vois, c'est compliqué. Donc c'est la première fois. Oh t'inquiète. Ouais non. Ouais. Oh trop d'infos en même temps là, c'est plus possible. Donc c'est la première fois que vous êtes au Salon du Festival. Je voulais avoir un peu votre impression, tu sais, sur... Ouais, putain. Ouais, non, ouais. Je t'avais dit que j'étais... Non, mais je t'avais... Non, c'est pas... Non, je sais pas que je suis bourré. Non, je viens de finir 50 centilitres de bière et je suis pas très apte à faire des interviews. Il m'a poussé à le faire, du coup, voilà. Non, mais j'avais un collègue, mais il s'est cassé, le pauvre. Il est où? Non mais il est où ce lâche? Non mais je vais le tuer. Bref, on parlait du Salon de Fantastique, donc du coup je voulais avoir un peu votre impression sur ce festival, vu que c'est la première fois que vous y allez. Voilà. Et alors pour ma part, j'aime beaucoup. Je m'attendais pas à voir autant de steampunk et je suis ravi parce que j'adore le steampunk. Donc je disais que je savais faire que ça, mais actuellement je travaille sur un projet steampunk et donc là ça me donne pas mal d'idées, c'est vraiment sympathique. Bah moi j'aime bien l'univers médiéval malgré le cosplay que je fais. J'aime beaucoup l'univers médiéval et donc là... J'en ai marre de faire des interviews, je bosse plus, je reste comme ça. Théma c'est doux. Théma je viens de perdre 15 ans. J'ai 5 ans et je suis avec un renard géant qui me caresse la tête.
C'est très bizarre et c'est super agréable. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous là? Ouais. T'as pas un peu chaud quand même là-dedans? Ouais, légèrement un peu. Je sais pas qui c'est. Vanilla? Mais tu es une femelle? Ah ouais, d'accord. Bon, coupez-moi la caméra 5 minutes. Ok, bah on est toujours au Paris Manga, merde. Oh là là, non. On est... Bon, on va la refaire. On est toujours au salon du fantastique avec deux jeunes gens qu'on a croisés au tout début. Ils étaient avec notre camarade Deadpool, qui est maintenant un autre personnage. Vous pouvez décliner votre identité? Alors moi c'est Gressama. Ouais, et... Moi, c'est Chloé. D'accord, faites un coucou à la caméra. Soyez pas timide. Alors, quelle est votre impression concernant ce festival? Est-ce que c'est la première fois que vous allez dans ce festival ou pas? Ouais, c'est la première fois, avant je connaissais pas. Attendez, rapprochez-vous. Oui c'est la première fois. Comment? Ouais, non, mais il faut qu'il se rapproche, ça fait plus familial comme ça. Donc, ouais, c'est la première fois que vous êtes dans ce festival. Quelle est oui. votre impression? Parce Bah, que vous êtes là depuis vendredi, vous. on est arrivé hier, il y avait moins de monde déjà, mais c'est vrai que c'est sympa. C'est une convention très familiale, donc c'était très sympa. Ouais. Bon, évidemment, il y avait moins de monde vu que c'était un jour de semaine, mais aujourd'hui il y en a plus, mais c'est très sympa. Il y a plein de cosplays, c'est vraiment c'est agréable. D'accord, ouais. C'est agréable, c'est vraiment sympa, je trouve qu'il y a une bonne ambiance et il y a des bons cosplayers, surtout basés sur le steampunk. Oui, oui, j'ai remarqué. C'est ça qui est bien. Personnellement, je trouve ça bien, moi. Bah, ça Y a change rien à dire. Ça change de l'univers manga et compagnie, donc c'est vrai que Ouais, bah, c'est surtout le salon fantastique, donc c'est bien de. Enfin, ce qui est bien, c'est que chaque cosplay que je vois est tiré d'une imagination un peu what the fuck pour moi, dans le sens où c'est assez original, au fait. Ouais, il y a Et- tout, c'est ça qui ouais. est bien. Il n'y a D'ailleurs- pas que du manga, il n'y a pas que d'un seul thème, il y a plein de thèmes réunis. Il y a même Pirates des Caraïbes. Il y a... Ouais, il y avait Calypso, j'avais vu. Eh, il faut qu'on la chope Calypso. Enfin, pardon, il faut qu'on la trouve Calypso. Non, mais je suis tomifié bizarrement. Non, il faut qu'on la trouve Calypso si jamais on la croise. Parce qu'elle est vraiment cool. Donc, Ouais, c'est oui. super bien fait. Ouais. on dirait la vraie. On dirait la vraie. Exactement. On est Là, je d'accord. suis 100% d'accord En avec plus toi. jeune, mais on dirait la vraie. C'est l'avantage pour moi. Donc toi, t'es Indiana Jones, si Oui. j'ai bien compris. Et toi, quel est le concept de ton cosplay? Harley Quinn, Ah, lourd. en création personnelle un peu. Ouais, tu l'as personnalisé. Bon bah voilà. Ah, c'est excellent, bah accroche-toi. Non, parce qu'il fait son timide. Non, viens. Non, il fait pas son timide, il l'a fait exprès. C'est l'empereur, c'est normal. T'es pas obligé de me mettre une main au cul pendant que je me fais interviewer. Je t'ai mis la canne aussi. Non mais c'est excellent. Mais non mais c'est pas ça. Ah c'est non mais c'est pas moi. Moi je tendais le micro. Ensuite ton collègue est apparu. Il est apparu tel un empereur comme on le dit. Il a fait l'empereur. mais bon, d'accord. Bah, donc alors, si je comprends bien, lui c'est l'empereur, vous êtes les sous-fifres en gros. Ah non. La casse. Du coup, attends. C'est un Joker, une autre version. Voilà. C'est bon. C'est en mode Joker, mais ça me fait un peu penser au pingouin, tu sais, avec la canne et tout. Non, ne boude pas. C'est l'impression que j'ai eue. Un conseil, courez. Bon, exceptionnellement, j'ai fait l'interview en duo avec Tommy, qui est quand même l'animateur principal de cette émission. Car nous sortions à l'extérieur pour prendre l'air, quand tout d'un coup nous sommes tombés sur Gandalf, qui ne bloquait pas le passage pour une fois. Bonjour. Mais oui, lors de la sortie, on laisse les gens sortir. On leur dit pas, vous ne passerez pas. T'as une question pour Gandalf, mon cher ami? Ouais, alors, qu'est-ce que je peux lui demander? Ah oui, comment ça se passe dans la comté pour vous? Vous êtes qui? Vous êtes... Alors, non mais parce que... Alors, Le respect a disparu depuis cette question. Non, Quel personnage êtes-vous? moi je suis juste le concierge, en fait, le gardien de la comté. juste C'est à le côté. portugais du groupe. Je sors les poubelles des hobbits de temps en temps et je le vois venir, je le vois faire des allées et venues comme ça. Alors moi, je suis juste une personne qui passe de temps en temps, qui fait beaucoup de grands voyages. Et donc, je fais des allers et retours en terre de milieu. Mais parce que chez vous, le milieu il se situe quand même vers la comté. Je vous vois souvent vers chez Frodon et Bilbo. Ah, c'est À peut-être mon une avis- visite amicale, tu vois. Amicale arrosée, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, on sait pas. Une fois par an, oui, on fait la tournée des amis du côté de la comté. Pour les amis. Ça a du bon d'être un vagabond quand même.
Non, mais Un voyageur, pas un vagabond, un voyageur. ouais, c'est plus noble quand même. Vagabond, mais il eut le respect. Et quel est votre meilleur souvenir en terre du milieu? C'est avec Mary et Pipin lorsqu'ils me prennent quelques petites fusées pour faire des petits coups de pub quoi. Oui. Ouais. Ah bah oui, coller la Hobbit comme dirait un certain... Oh non. Alors, je me fais plaisir, je me retrouve avec un Nazgûl, et dans Nazgûl, il y a Naz, hein. Alors, pardon, sinon, ça fait quoi la défaite? C'est pas terrible, hein, on a plus beaucoup de boulot maintenant à cause de ces saletés de petits hobbits. C'est assez pénible, ouais. On se retrouve au chômage, on n'a plus rien à foutre. T'as vu? Des anciens rois, mon gars. Sinon, alors j'en ai une petite. Ça vous dirait quoi de me refaire l'anneau? Du salon du fantastique. Et je suis en compagnie d'un jeune homme dont je ne connais pas l'identité. Il va décliner son identité. Alors je m'appelle Eric Draven, je suis The Crow. Donc c'est issu d'un comics, il y a eu un film, vous pourrez trouver, c'est le fils de Bruce Lee qui a tenu le rôle principal et qui est mort pendant le tournage. Donc, non, lui il est mort d'autre chose. Mais lui, oui, il est mort pendant le tournage, ça a rendu le film un peu culte, justement le fait qu'il meure pendant ce tournage. Et c'est, je crois, son 3e film, donc il n'a pas eu le temps de vraiment développer sa carrière. Le personnage est très intéressant, je vous invite à lire les comics de James O'Barr. Voilà. On peut dire que tu t'es pas branlé pour faire le cosplay? Non, avec le corbeau et tout. Ah ouais, rapide. Il y a son collègue zombie qui arrive, bah, tu peux venir. C'est cette famille-là qui ont fait le make-up, donc voilà. D'accord. Bah, tu peux décliner ton identité aussi. Jeremy le zombie. Attends, excuse-moi, juste un appel. Le thug. Non mais j'aime bien, on fait l'interview, ouais, il répond au téléphone. C'est excellent ça. Wow. Donc. non, c'est le Joker. Une autre version, maintenant on a 2 versions de Joker. Tu sais, on a une version petite et une grande. C'est la version quand la télé était encore en noir et blanc. D'ailleurs, il a fait une petite apparition dans The Artist, je sais pas si vous avez fait. Donc du coup, c'est la première fois. Donc du coup, c'est la première fois que tu viens au Salon du Fantastique? C'est la première fois que je viens. Donc du coup, là, je demandais à tes collègues justement leur impression sur ce festival. D'ailleurs, j'ai pas eu ton avis, je t'ai pas oublié. Mais je voulais avoir ton impression, ton avis sur ce salon. Si je cherchais à imiter Miss Queen, je ferais. Non mais ce qui est cool, c'est qu'il a les mêmes mimiques que Jack Nicholson. Ça, c'est vraiment génial. Donc, non, c'est un compliment. Parce que je t'ai très... J'avais peur que t'avais pas compris. Mais du coup, le festival, tu trouves comment? Écoute, moi je le trouve petit mais très convivial. C'est la première fois que je viens. Quoi? Pourquoi tu rigoles toi? Mais je... Elle ne rigole pas, elle glousse. je glousse. Elle Ah glousse. oui, je glousse. Ce genre d'interview, ça me rappelle une émission, tiens. Elle a un dindon, elle glousse. Du coup Non, le festival est bien. Diversifié, il y a de belles choses. Il y a de la bière. Ouais, j'en ai fait les frais d'ailleurs. Et Faire les frais là. Sérieux? Bah, je crois que je vais te suivre un peu. Parce que... et toi, du coup? Non, moi j'aime bien en fait, il y a plein d'articles différents en fait qui vendent tous, qu'ils ont tous créés différemment. Du coup en fait on retrouve jamais les mêmes choses sur le même stand. D'accord. C'est génial. Juste, je me permets une petite question, tu vois, concernant le film Suicide Squad, parce que c'est un peu le thème. On a l'ancien, on a le... Non, pas le nouveau. Non. C'est de S. Ledger. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Essayez de mixer les deux un peu. Parce que j'ai vu personne en mode Jared Leto pour l'instant. C'est pas plus mal. Oh l'insulte! Ah, c'est bon. C'est bon, on est prêt. On est prêt. On est là. Bon, comme on les est là. mecs. Non ouais, mais comme on dirait, tu sais, les mecs de cité qui disent on est là. Ah oui, on est là. RPZ. Porte de Champéry, easy. Moi je sais pas. Moi je vous connais. T'es là même pas trop parce qu'il y a le cadre à côté. Non. Non mais t'inquiète, je pense qu'avec ce micro on entendra. Oh. Donc là on fait l'outro.
On fait l'outro parce que c'est fini. Voilà, on sort du salon du fantastique. Alors franchement, une super ambiance. C'était vachement sympa, super convivial. On a retrouvé des amis. Bon, lui forcément, personne, hein, donc. D'ailleurs, pour ceux qui le connaissent pas, nous non plus, on le connaît pas. Voilà, il voulait avoir son moment de gloire et voilà. Tu peux sortir maintenant. On dirait non, reviens. Attendez. Attention aux fesses. Non, attention au dos. J'ai douillé sa race. Oui, parce qu'il est comme les escargots, il re-rentre dans son chapeau lui pour la nuit. Donc bref, voilà, super salon. Je sais si les organisateurs regardent l'émission un jour, peut-être on leur dit merci. Mais en vrai, franchement, le salon il est nickel. Alors c'est un salon, je préviens les gens, c'est un peu salon de niche. C'est pas un truc genre Paris Manga, c'est pas Japan Expo, c'est très centré, médiéval, heroic fantasy, etc. Mais pour ceux qui aiment cet univers-là, c'est génial. Ouais, je t'ai coupé la parole et j'ai bas les couilles. Il s'en bat les couilles, mais il fait ce qu'il veut. Et comme vous pouvez le voir, j'ai acheté une arbalète. Ouais, il a acheté une arbalète, ça sera la prochaine arme pour son émission. Parce que, même, regardez comment elle marche bien l'arbalète. Là, et pour le coup. Ah, ouais. Il a visé la caméra. Non, mais là. Non, mais actuellement. Mais là, je t'avoue qu'actuellement, en voyant cette arbalète, je pense à Elisa. Au cas où si tu fais une bourde. Ouais, non, t'inquiète. Au cas où si Elisa fait une bourde. Non, on commence pas. Ça va mal finir parce que t'as Tommy qui essaie de nous viser avec son arbalète là. Ça veut rien dire. Vise le chapeau, justement. Oh. Non, mais il vise bien. Si tu pouvais viser mieux pour Elisa, ça serait sympa, tu vois. Mais en tout cas, non, franchement, c'était la première fois c'est la première fois que je vais à Port de Champéret, à l'espace Champéret, justement. Et pour ce festival, justement. Et ouais. C'était une belle découverte. Non, c'était vraiment une très belle découverte. On a découvert plein de choses. Et pourquoi... Oh Oh il a visé mes joues, cet enfoiré. Non, mais en tout cas... Non, en tout cas... Oh enfoiré. Mais non... faire l'intro la plus longue du monde. Ouais, encore une fois. Mais non, franchement, super festival. Super salon. On a rencontré des personnes... On a la nouvelle déco pour le salon. Ouais, oh putain, la corne, il faut... Non, ça la corne, c'est... Ça, je vais pouvoir... Spécial belge, tu vois. Par contre, elle est sale, mon gars. Non, mais t'inquiète, tu la nettoies, et puis... Mais en tout cas... Elle appartenait à un gynéco, quoi, avant. Je t'avoue que là, les traces de sperme... Non, mais observe... Non, je sais pas si tu peux bien observer, mais il y a des traces blanches, là. Et tu sais quoi? Je vais pas la rincer. Non. Il va avoir le goût des grumeaux, tu vois. Enfin... C'est pour avoir un goût un peu plus sucré. Ah, il y a une fan de Jared Leto. Attendez. Comment ça, t'aimes pas le physique de Jared? Tout à fait, hein. Non, parce qu'on avait une fan de Jared Leto, mais je pense en version 13 Seconds to Mars, tu vois, c'est pas la version acteur. Quoi, t'aimes pas le groupe? Ah, bah tu vois, j'avais raison. Non, mais on parle pas de Jared là, quand on est là-bas. Bah si, attends, on parlait... Non, il a critiqué. Ouais, non, attends, bon, ok, on va finir l'interview. En tout cas, merci d'avoir accepté de faire l'interview, malgré mon état et malgré un peu l'ambiance de ce salon. Un état euphorique général. Ouais, bah ça c'est cool. Ah merde, j'espère qu'on pourra l'entendre, hein, parce que... On termine comme ça. Mais oui, il a une canne. Ah, depuis le temps. Oh non.